Bon, quand tu travailles avec Madame Agnès, qui a un papa à côté, que tu le présentes à l'attendu, voilà mon papa, tu sais que tu viens avoir rentré avec 2665 000 francs à la maison, tu présentes ta maman aussi, vraiment l'attendu, voilà ma mère, elle va te donner 5 000, soit 10 000 francs à ta mère. Quand tu as un problème, d'ici à la fin du mois, tu viens la voir, elle peut te donner quelque chose. Là, nous sommes sous un ilomba. C'est un bois de déroulage. Un bois de déroulage. C'est un ilomba. L'ilomba, ça rentre dans le même groupe de bois de déroulage, tels que le fromager, le capoquet, le yong. C'est la famille des bois de déroulage. Je crois qu'on peut avoir 2 morceaux. Mais l'ilomba, aujourd'hui, il est acheté à 50 000 francs au mètre cube. Donc, si nous avons 10 mètres cubes, mais là, nous croyons que nous pouvons avoir la moyenne 10 mètres cubes, 12 mètres cubes, hein, parce que ça va faire 2 morceaux. Lorsqu'on va l'abattre, le tronc, du tronc aux branches, on aura 2 morceaux. L'exploitant forestier, quand sa journée est bien remplie et qu'il a tout le matériel requis, et qu'il sort 75 mètres cubes par jour, il a en 25 jours, il a 70 millions. Parce que les arbres, je vous dis que le prix varie selon les essences. L'ilomba, le mètre cube d'ilomba n'est pas pareil que le mètre cube de fromager, ainsi de suite. On a un autre arbre qu'on appelle agnigré, que vous connaissez bien. Mais là, nous sommes loin d'agnigré, il y a des agnigrés qui sont tombés. L'agnigré, il vaut 300 000 francs le mètre cube. Et puis, je voudrais signaler ici que les papiers là sont faits à base de bois. Parce que c'est avec la pâte de bois qu'on fabrique les papiers. L'agnigré rentre dans la fabrication des billets de banque. C'est fabuleux de découvrir que la nature même, que Dieu a fait des merveilles. Le bois a de la valeur. Et le bois sert dans beaucoup de besoins. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut reboiser. Reboiser pour que la forêt là ne disparaisse pas. Lorsqu'on coupe un arbre, il faut avoir le souci de replanter 2 autres arbres pour le remplacer. Cette dame m'a appelé pour dire, mon frère, viens auprès de moi. On va créer un secrétariat, on va créer plutôt un syndicat de reboisement des exploitants de forêts de Côte d'Ivoire. C'est dit quoi? Du plus petit planteur jusqu'au plus gros planteur. Même celui qui a 1 hectare de cacao café là, même s'il plante 10 pieds, c'est un plus. Après, il faut le gros type. Qu'il ait pitié la Côte d'Ivoire. S'ils aiment la Côte d'Ivoire, vraiment, que chacun mette la main à la pâte. Il n'a qu'à reboiser. Car la savane avance à grands pas. De 12 millions d'hectares qu'on avait aujourd'hui, on n'est même pas à 2 millions d'hectares de forêt. Le ministère des Eaux et Forêts défend à ce que quand vous êtes attributaire de périmètre, d'empiéter sur le périmètre de votre voisin et d'exploiter dans le périmètre de votre voisin. Même si vous voyez des arbres nobles, vous n'avez pas le droit. Parce que si vous y allez, vous avez volé et vous êtes pénalisé et vous lui payez des droits. Donc il est formellement interdit d'exploiter hors de son périmètre. Mais ce qu'aujourd'hui nous vivons, il y a des personnes qui ne sont ni agréés, qui ne sont ni exploitants et qui entrent frauduleusement dans les périmètres comme bon les semble. Oui, les artistes disent, ils ont affaire aux pirates qui vendent leur voix frauduleusement. Mais nous, exploitants forestiers, nous disons, il y a des kamikazeurs qui pillent nos périmètres et qui pillent la forêt ivoirienne. Les kamikazeurs là, ceux eux-mêmes qui détruisent la forêt, ils rentrent dans les périmètres pour vite sortir, pour de peur qu'on les appréhende, ils sont obligés de couper n'importe quel bois. Ils travaillent de nuit. C'est lorsque les gens vont dormir qu'ils prennent leurs bulles, leurs scies et ils vont faire des abattages nuitamment. Ils chargent nuitamment avec des torches. Mais encore au pire, dans la journée, ils se servent de scies tronçonneuses. Et ils font des industries dans les périmètres. Et ils ne payent aucun droit à l'État.
ils ne sont pas connus sur le fichier des exploitants forestiers. Alors que l'exploitant forestier que nous sommes, nous avons des droits chaque année, nous avons des droits à payer à l'État. Les TIG, les taxes de reboisement, les taxes de superficie. Chaque périmètre a son taux. Ceux-là, il faut les mettre hors d'état de nuit. Ceux-là sont très dangereux pour l'exploitant et pour le pays. Nous ne voulons plus voir ça. Nous voulons voir nos forêts protégées. Le problème aujourd'hui des exploitants, et en particulier du mien, c'est qu'il est difficile d'obtenir des bulles en location. Il y a quelques années, avec les grandes scieries qui ont fermé aujourd'hui, on avait l'opportunité d'avoir des bulles en location, des grumiers, et à la livraison, les gens déduisaient la charge de l'exploitation, on nous reversait les reliquats. Mais aujourd'hui, la crise mondiale qui n'a pas épargné le bois et la guerre même, la crise même de la Côte d'Ivoire dont nous vivons les séquelles ne nous permettent pas d'entrer facilement dans la location des bulles. Nous sommes auprès d'un faquet qui a abattu depuis longtemps dans une plantation. Le planteur même est là. Du bois qui a été acheté au planteur. Les ouvriers ont travaillé, oui, les ouvriers ont travaillé dans l'espoir de continuer leur travail, mais malheureusement, à défaut de matériel, bon, nous avons abandonné ces arbres-là. Ils ne sont pas abandonnés, mais nous attendons toujours le matériel pour pouvoir exploiter ces arbres-là. Nous avons encore devant, nous avons des milliers d'arbres aussi. Au total, aujourd'hui, près de 1000 bois sont à terre, de différentes essences. Quand nous voyons sur les parcs nos bois qui restent, qui ne peuvent pas être envoyés en industrie, ça nous fait mal. Il faut que le gouvernement ivoirien donne des moyens aux exploitants forestiers, des bulles, afin qu'ils prennent nos bois et qu'ils les envoient en usine pour voir la production du bois de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de contrat. Les acheteurs sont à la porte. Mais il faut sortir le bois, il faut le débader avec un bulle, il faut le cuber, le marquer, et puis le déposer sur un grumier pour pouvoir l'amener en ville. Tout cela qui nous manque, voilà. Nous avons les bois qui pourrissent au sol. Vous voyez ces champignons-là qui poussent. Vous voyez ces insectes-là qui sont déjà installés. Et ça, quand ils ont fini de ronger l'écorce du bois, c'est la chair même qui est attaquée. Et en ce moment-là, l'essence perd sa valeur. Aujourd'hui,